Bonjour à vous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Stéphanie de commentsauvermoncouple.com et aujourd'hui je voulais parler avec vous de la passion dans un couple. Qu'est-ce que la passion? Ce que vous devez savoir, c'est que déjà les Grecs, ils ont deux mots pour parler d'amour. Ils parlent d'éros et d'agapé. Qu'est-ce que c'est? L'éros, c'est la première phase de l'amour. C'est la phase passionnelle, justement. C'est la phase où on pense tout le temps à l'autre. On a tout le temps envie d'être avec l'autre. On dit même qu'il hante nos pensées. On dit même qu'on l'a dans la peau. C'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la phase agapé. Mais on verra ça plus tard. Je vais me focaliser juste pour l'instant sur la première phase. Parce qu'on parle de passion dans la première phase. Ce que vous devez savoir, c'est que plus il va y avoir de passion au début, c'est-à-dire plus la passion va être développée, plus courte la phase d'éros sera. Pourquoi? Parce que la passion, en fait, nous fait voir le partenaire pas comme il est, mais comme on voudrait qu'il soit. Et il y a une très grosse différence entre la personne qu'on voudrait qu'il soit et qui il est véritablement. Et ça pose problème parce que on va se projeter des choses, on va s'imaginer que cette personne-là est cette personne qu'on voudrait qu'elle soit, a les objets, les choses qu'on voudrait qu'elle ait, et fait les choses qu'on voudrait qu'elle fasse. Le problème, c'est que derrière, il y a la réalité des choses. Et la réalité, en général, elle est tout autre. Plus la passion est forte, et plus c'est comme si on portait des lunettes de couleur, avec des verres de couleur, et qu'on voyait donc la réalité selon la couleur qu'on porte. Par exemple, c'est comme si je portais des lunettes avec des verres violets, et je voyais plus que du violet, et mon partenaire, je le vois violet, alors qu'en fait, il n'est pas violet, on est bien d'accord. Il est peut-être plein d'autres couleurs, peut-être même qu'il porte du rouge sur lui, mais je le vois pas, je vois même pas, je vois que selon mon filtre violet. Et ça pose une véritable problématique, parce que quand on vit cette phase d'éros, déjà d'une part, on aime l'autre pas pour qui il est, mais pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Et on a envie de le posséder. Le problème, c'est qu'on ne peut pas posséder l'autre. Et quand cette phase d'éros commence à diminuer, quand on commence en gros à se rendre compte de la réalité, quand on commence à voir qu'il y a une différence entre la réalité vraie et ce qu'on s'imaginait être la réalité, à ce moment-là, on est bercé de désillusions. À ce moment-là, on est en train de retoucher terre. Et c'est la transition avec la phase agapé. Mais le problème, c'est que si dans le couple, il n'y a pas des valeurs fortes, des valeurs communes fortes, et valeurs, quand je dis valeurs, c'est des valeurs principales, eh bien la phase ne va pas se faire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer de l'éros à l'agapé. Ça va juste pas être possible. C'est-à-dire que la phase de désillusion, la phase où on va déconstruire un petit peu ce qu'on s'était construit dans notre imagination, ce qu'on avait commencé à imaginer dans ce couple-là, on va pas pouvoir ensuite se projeter sur des bases saines, puisqu'il n'y aura pas de bases saines. Parce que les valeurs communes, il n'y en aura pas. Donc c'est très important de bien comprendre ce que j'entends par valeur. Valeur, ça peut être par exemple, qu'est-ce que la définition d'une vie commune, par exemple? Valeur famille, qu'est-ce que c'est pour lui, pour elle, par rapport à votre définition à vous, de la famille? Est-ce que ça match? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ces valeurs qui sont fondamentales pour le couple sont les mêmes? Si ce ne sont pas les mêmes, au moment de la phase de désillusion, au moment où les roses commencent à s'effriter, vous n'allez pas pouvoir construire justement la phase agapé et aller insérer de la passion dans cette phase agapé. Ça va juste pas être possible du tout. Donc comment faire? Eh bien, deux choses. Déjà, la première, c'est avoir bien conscience lors d'une relation et du début d'une relation que c'est une phase éros. La phase éros, vous n'allez pas voir votre partenaire comme il est. Quand je dis il ou elle. Vous allez le voir de façon complètement déformée. Et le truc, c'est que moins vous avez nettoyé votre passé, et plus vous allez déformer la réalité. Parce que moins vous êtes au clair avec votre passé, ce qui veut dire moins vous êtes vous-même, et plus vous allez avoir envie de projeter des choses sur votre partenaire. Plus vous allez projeter, et plus ça va complètement déformer la réalité. Et quand vient la phase de désillusion, ça va être très difficile pour vous de maintenir la relation, même si les valeurs sont communes. Ça va être vraiment difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts pour pouvoir maintenir la relation et rentrer dans une phase agapée, donc construire justement cette relation sur du long terme.
Et ensuite, la deuxième chose, c'est créer de la passion quand vous êtes dans cette phase, justement dans ce changement de phase entre l'éros, avec cette espèce de passion fougueuse du début qui est quasiment incontrôlable. Ça va être de recréer justement cette passion dans la phase agapée. Puisque la phase agapée, elle peut très vite devenir une routine. Elle peut très bien, très vite devenir mon partenaire, je le connais depuis tellement longtemps, on se connaît par cœur. On fait plus grand chose ensemble, ou ce qu'on fait ensemble, on le fait déjà depuis longtemps. Donc vous voyez, en fait, une routine peut s'installer. Et la passion, qui est là naturellement dans la première phase Eros, il va falloir faire un effort pour la recréer. Ça, vous devez juste en avoir conscience, c'est la deuxième astuce. Avoir conscience que c'est normal, que la passion qui est naturellement là au début n'est plus naturellement là après sur la phase agapée. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle n'est pas naturellement là, vous ne pouvez plus la recréer. Et pour la recréer, il y a beaucoup de stratégies que je développe dans d'autres vidéos, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo de développer comment recréer la passion. Mais vous pouvez toujours le faire. Donc je récapitule, prenez bien conscience que la passion qui dévore du début va être encore plus intense si vous n'êtes pas vous-même, c'est-à-dire si votre passé interfère encore sur vos comportements. Et la deuxième chose, c'est que la phase passionnelle du début, qui est naturelle au début, peut très bien se retrouver encore après. Et ne tombez surtout pas dans ce piège de la phase passionnelle. Dites-vous que dans l'éros, dans la phase du début, quand vous êtes submergé de passion et que vous n'arrêtez pas de penser à lui ou à elle tout le temps, jour et nuit, que vous voulez passer chaque seconde avec cette personne-là, dites-vous que, attention, votre cœur vous dira toujours de passer la moindre seconde avec votre partenaire. Toujours. Mais à ce moment-là, vous ne devez pas écouter votre cœur. Ou en tout cas, un petit peu. C'est un indice complètement contre-intuitif. Totalement. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il y a plein d'hormones qui sont en train de brouiller les signaux. Et vous pensez que c'est votre cœur qui est en train de vous dire ça. Mais en fait, c'est pas du tout votre cœur qui vous dit ça. C'est juste les hormones, la dopamine, la sérotonine, qui sont en train de complètement brouiller le signal dans votre tête et pas dans votre cœur. Et qui vous dit, si il faut y aller, c'est le bon, ou la bonne, ou c'est lui, c'est le bon partenaire. Je veux passer chaque instant avec. En fait, c'est pas vraiment la réalité, vous savez pas encore. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas passé sur la transition et la phase agapée. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre ce qu'est la passion et à bien comprendre les deux phases dans le couple, Eros et Agapé. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt sur commentsauvermoncouple.com et puis je vous embrasse fort.